Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 juin 2024 avec beaucoup de 24, c'est très bien. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un super week-end. On se retrouve en Europe, en Suisse, pour la reprise et la suite des mini-lives. Vous voyez, j'ai amené le soleil avec moi, hein. On m'a dit aujourd'hui, tu as amené le soleil avec toi, Olivier. Voilà, on m'a dit qu'il a plu, ici, machin. Le soleil, il est là. Voilà, on l'a ramené avec nous, c'est très bien. Alors, j'attends que vous vous connectiez, comme d'habitude, et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme à l'accoutumée. Alors déjà, je voulais faire quelques annonces, les amis, avant de commencer ce mini-live. Déjà, Véronique Théry, donc reconnexion à l'âge d'or de la Lémurie. C'est une super capsule qu'elle nous a fait. Vraiment, c'est des images extraordinaires, très pures, avec des belles canalisations sur la Lémurie. Hein. Ça permet pas mal de retours de mémoire. Sachez que vous pouvez bien évidemment regarder et liker cette vidéo, cette capsule que j'ai partagée notamment sur Actualité Telegram, qui est disponible sur sa chaîne YouTube Véronique Théry. Et elle sera présente à Mérigny avec nous. Alors j'espère, on verra, hein, qu'elle pourra canaliser à ce moment-là, parce que la dernière fois qu'elle est venue à Toulouse, elle a canalisé, elle nous a fait des dessins galactiques, elle nous a transmis des messages. Donc c'est vraiment une belle personne, n'hésitez pas à l'encourager. Et puis billetterie, encore des billets disponibles, les amis, n'hésitez pas, je crois qu'il reste, il doit rester une quarantaine de places à peu près, donc n'hésitez pas à réserver, il reste encore une semaine et demie. Voilà, on compte sur vous les amis pour remplir, vraiment ça va être un moment extraordinaire à Mérigny, hein, tout est prêt. J'ai partagé le lien du covoiturage, j'ai partagé également le plan du parking. Alors en priorité, bien évidemment, le parking qui sera très proche, les quelques places de parking qui sont très proches en fait de l'endroit où on va se produire, seront réservées aux personnes handicapées, ce qui est normal, mais d'autres places sont disponibles, et elles sont disponibles sur le plan que je vous ai transmis. Et puis si vous avez des questions à poser pour Mérigny, ne laissez pas de message vocal à notre ami qui s'occupe de la billetterie, mais plutôt un SMS ou envoyer un message écrit sur WhatsApp, ça sera plus simple à traiter. Voilà. Et puis je voulais vous dire, avant de parler un petit peu de mon retour ici, Ben Kedobi est présent, super. Également vous dire que je vous conseille une série que je suis en train de regarder, puisqu'en fait vous me demandez souvent des séries, qui s'appelle Sugar. Alors c'est une série Sugar comme le sucre en anglais, S-U-G-A-R, avec Colin Farrell qui est un très bon acteur, qui est disponible je crois sur Apple TV+, quoi il me semble. Enfin bref, bon, moi je l'ai craqué, moi j'ai une application en fait, donc du coup j'ai accès, donc voilà, tant mieux. Et en fait si vous voulez, c'est vraiment une super série. Je vais vous partager la bande-annonce cet après-midi si vous voulez sur Actu Telegram et sur Live, mais c'est vraiment une super série. Je peux pas vous en dire trop parce qu'il n'y a qu'une saison, mais alors c'est vraiment génial, c'est vraiment lié à ce qu'on vit actuellement. En tout cas j'ai beaucoup accroché, donc je vous invite à regarder cette série si vous le souhaitez. Alors je vais revenir sur moi. Voilà. Donc on est là, on est présent, on est retourné dans ce joli paysage. Alors la nature est resplendissante ici, c'est vraiment très agréable. Alors je vais vous donner quand même mon retour par rapport à ici, mon ressenti. En quelques phrases, je ne vais pas m'étayer trop, sachant que ça reste mon ressenti. Alors je vais vous parler de ça, mais ça reste un ressenti personnel. Alors évidemment, il ne faut pas le prendre au niveau global, hein, je ne demande pas à tout le monde de se barrer de l'Europe, hein, du continent européen, bien évidemment, c'est une évidence. Mais là, je vais vous donner quand même mon ressenti personnel par rapport au retour que j'ai fait en Europe. Alors, j'ai passé plus d'un mois et demi en Bolivie, donc c'était quand même assez long. C'est la première fois que je reste aussi longtemps là-bas. Vraiment, les énergies, on ressent vraiment que les énergies de vie sont vraiment très présentes là-bas sur place. La vie en général, hein, ce qui ne signifie pas d'être bon ou mauvais, mais tu es entouré de vie en Bolivie. Quand tu sors de chez toi, la vie est omniprésente, les gens sont heureux, riches, pauvres, etc. Les gens vivent tout simplement, il y a de la vie partout. Donc tu n'as pas besoin de créer cette vie puisqu'elle est présente déjà sur place, et toi tu es juste en interaction avec les personnes que tu côtoies en fait. Ici en Europe, j'ai déjà vu dans les avions, dans les aéroports, etc. Les gens, la plupart des gens, bien évidemment, c'est pas tout le monde, hein, évidemment, hein, les gens éveillés qui sont minoritaires, hein, faut pas l'oublier, hein, sont évidemment dans un état d'esprit différent, mais les gens sont névrosés. Hein, les gens sont névrosés, les gens ne vivent plus, les gens s'attachent à des petits biens matériels, à des petites choses comme ça, et du coup ils sont constamment dans la recherche de quelque chose, ils sont constamment dans une sorte d'insatisfaction. Voilà. Donc si vous voulez, ça crée une névrose et ça crée que les gens ne vivent pas en fait, si vous voulez. Donc moi quand je suis arrivé ici à Genève, bien que j'ai eu des interactions très agréables, je me sens très bien dans mon corps, dans mon esprit. Voilà, je viens de quitter mes enfants et ma famille, donc j'ai pas de sensation de manque à ce niveau-là. Et puis les gens que je rencontre, avec qui j'interagis, que ce soit au marché, dans les rues, etc. Il n'y a pas de problème avec ça, ils sont adorables. Mais le problème, c'est que quand tu observes
je vais en venir à la vidéo de Dolores Cannon qui dit qu'il va y avoir une très forte dépopulation ici. Alors c'est pas une dépopulation type voilà, c'est pas la fin du monde, type reptilien avec tout le monde qui crève, puis les riches qui vont s'enfermer dans les sous-sols. Alors c'est pas ça évidemment. Ça sera presque inaperçu pour les gens éveillés, hein, vous le verrez quasiment pas. Mais vous allez apprendre dans vos journaux, vous allez regarder, ah bah tiens, il y a une espérance de vie qui a baissé, il y a eu un taux de mortalité extrêmement élevé. Vous allez voir que votre voisinage a déserté, etc., etc. Donc en fait, ce qui va se passer en Europe, c'est mon ressenti, c'est que sans que vous vous en rendiez compte en fait, ou presque de façon naturelle, vous allez avoir une dépopulation très forte. Voilà, parce qu'il y a des gens finalement qui ont choisi la 3D, qui ont choisi de rester dans un paradigme 3D et qui vont partir, qui vont disparaître de notre vue naturellement. Hein, ça ne va pas forcément des accidents, des maladies, des arrêts cardiaques, des absences, voilà. Peu importe la forme, j'ai envie de vous dire, c'est pas le problème. Mais les gens qui sont pas liés, qui n'ont pas de lien de cœur avec vous qui êtes réveillés, et qui sont pas liés directement à vous et dont vous n'avez pas connaissance ou que vous avez perdu contact, beaucoup vont partir. Voilà. Donc c'est mon ressenti. Donc j'ai vraiment une sensation, si vous voulez, je sens qu'à la fois, je suis en cohésion avec la nature, ça y a pas de problème. Mais au niveau humain, la vie en Europe est très faible et très basse, en fait, si vous voulez. Et il y a des gens effectivement qui ont déjà fait le choix de partir, hein, même s'ils sont encore présents physiquement, et qui vont disparaître de notre vue parce qu'ils ne sont pas compatibles aux énergies du Nouveau Monde. Alors évidemment, c'est le cas aussi en Amérique du Sud et ailleurs, il n'y a pas que en Europe. Mais en Europe, c'est beaucoup plus fort. On voit vraiment qu'il y a des gens qui ont choisi l'expérience dans la 3D, dans la matière, et le mental, voilà, la préoccupation, les problèmes, etc. Et qui sont pas sortis, en fait, si vous voulez, de cette samsara, de ce cercle, en fait, si tu veux. Et ça te rend triste, parce que quand tu vois ça, moi, c'est pas que ça, c'est leur choix d'âme, mais tu sens que c'est beaucoup de tristesse, beaucoup d'individualisme, beaucoup de préoccupation. Voilà, c'est pas ouvert, c'est pas ouvert sur le Nouveau Monde, en général, et on le ressent. C'est vraiment fort. Donc moi j'ai une envie là, c'est de retourner en Bolivie, tu vois. Donc et pas que pour mes enfants, hein. Bien évidemment j'ai envie de voir mes enfants, mais c'est pas que ça, c'est l'environnement. On sent qu'ici, moi je sens que personnellement je suis plus à ma place, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors j'ai encore des choses à faire ici, c'est ma mission d'âme également. On va rester encore un certain temps ici. Mais si tu veux, je vibre plus avec les éléments. C'est-à-dire, alors oui, avec les fleurs, avec les arbres que vous voyez derrière et tout, il n'y a pas de problème. Mais avec les âmes vivantes ici, pour l'instant, on n'est pas en cohésion. Voilà, on n'est pas en cohésion et on se sent en cohésion bien plus en Bolivie, malgré les difficultés économiques, malgré que c'est encore un pays en voie de développement, malgré tous les problèmes qu'il y a. Les gens à tous les niveaux prennent du plaisir à vivre, quoi. Tu vois, ils sont vivants, ils sont là, ils émanent de la lumière et ils reçoivent ces énergies plus facilement. Voilà. C'est juste une petite remarque que je voulais faire au niveau global, sans aller trop dans les détails. Je voulais parler aussi de l'aspect nourriture qui me paraît important, et je pense qu'il y a une fausse croyance en Europe qui est que le sucre c'est mauvais, il faut pas manger de sucre, etc. Et en fait tous les médecins, notamment Big Pharma, hein, vous dites ouais le sucre. Le problème c'est pas le sucre en fait. En Bolivie, tu manges du sucre, il y en a dans les jus de fruits naturels, il y en a dans les fruits, ils en mettent dans les boissons, etc. Et il y a du sel également, ils en mettent beaucoup de sel. Et les gens ne sont pas malades avec la nourriture, les gens sont en pleine forme. Les gens sont vivants, les gens sont heureux, et non seulement ils ne sont pas malades à cause de leur nourriture, mais ils guérissent grâce à leur nourriture. S'ils sont malades, c'est s'ils font des excès. Tu fais un excès d'eau, si tu bois trop d'eau, tu peux être malade. Donc si tu fais un excès de sucre, tu vas être malade. Donc c'est pas le sucre le problème. Le problème, c'est que toute la nourriture qui est en Europe est contaminée. Voilà. En grosso modo, évidemment, c'est en train d'être nettoyé, c'est en train d'être transmuté, ça va changer, évidemment. Mais je vous fais une photographie de l'instant présent. Moi, par exemple, en Bolivie, j'ai bien mangé, j'ai pas eu le temps de faire de sport. Je dis franchement, j'en fais ici, j'en ai pas fait là-bas. J'ai bien mangé du sucre, du sel, etc., etc. J'ai perdu du poids. J'ai perdu du poids et j'étais en pleine forme, etc., etc. Et j'étais resplendissant. Et le transit intestinal, etc. La santé va très très bien. Tu viens ici. Les fruits n'ont pas de goût par rapport à là-bas, les légumes n'ont pas de goût, ta nourriture elle est transformée parce que de toute façon ta nourriture est transformée, les œufs n'ont pas le même goût, même les œufs bio, enfin donc en fait c'est pas un problème de sucre, c'est pas un problème de sel, c'est pas un problème d'analyse Big Pharma, c'est un problème que la nourriture ici est contaminée, donc elle est transformée, elle est naturellement contaminée par rapport au sol, mais elle est aussi transformée, c'est-à-dire que même quand tu achètes des produits bio, etc., tes produits sont transformés, donc tu peux arrêter de manger du sucre, mais si tu continues en fait, parce qu'on n'a pas le choix, à manger les légumes qu'il y a ici, ils sont contaminés et ton corps doit transmuter pour justement décontaminer les aliments et retirer la substance énergétique. C'est ça le problème. Donc si tu veux, ce qui se passe,
c'est ce qu'il y a en Amérique du Sud et certainement en Asie du Sud-Est, dans les campagnes, je parle pas dans les produits des rayons des supermarchés, c'est que les produits sont très riches en énergie. Donc tu peux prendre du sucre, tu peux prendre du sel, tu peux prendre de la comment dirais-je, du jus de maïs noir ou tu sais du maïs noir, voilà, avec du sucre à l'intérieur, ça passe crème. Il n'y a pas de problème, tu prends pas de gras, tu n'es pas malade, etc. Le problème ici, c'est si tu veux qu'ils ont remplacé le sucre par l'aspartame. Et puis le problème de ta nourriture, c'est pas le sucre, c'est pas simplement le sucre qu'on te met dans le pain, etc. C'est la farine, c'est le gluten, c'est tout ce qu'ils te mettent au-dessus, qui sont des produits raffinés et qui sont toxiques pour le corps humain. Donc le problème en question pour moi à mon niveau, qui suis pas nutritionniste, mais bon, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour avoir du bon sens, c'est que le problème c'est pas de manger du sucre, quand c'est avec modération bien évidemment, ou du sel, etc. C'est tous les adjuvants et tous les produits qui sont transformés à l'intérieur des aliments qui posent problème au corps humain. C'est pour ça que les gens en Europe sont bourrés de cancers, ils sont pleins de cancers en général, qui sont liés en partie à l'oxygène, à la nourriture, parce que la nourriture est contaminée et transformée en Europe, avec toutes les saloperies qu'ils mettent à l'intérieur, mais aussi avec les préoccupations mentales. En Asie, ou en Amérique du Sud particulièrement, tu n'as pas de problème de cancer, ou tu en as très très peu. Pourquoi? Parce que les gens vivent leur vie, donc ils sont heureux dans leur vie, donc en général, ils ont beaucoup moins de préoccupations par rapport à leur état mental et psychologique, ils reçoivent les énergies solaires, et leur nourriture n'est pas contaminée. Donc les gens qui peuvent avoir un cancer ou quelque chose, c'est qu'ils ont fait des excès, soit en alcool, soit en sucre, soit en sel, etc. Mais c'est des excès. Mais si tu te nourris de la nature là-bas ou de ce qu'on te propose, tu ne tomberas jamais malade et au contraire, la nourriture sera ton premier médicament. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, je voulais faire cette remarque par rapport au sucre parce qu'il y a une obsession du sucre qui est malsaine en fait. Sachant que le sucre, je vais vous dire une chose, alors moi j'en abuse pas non plus, hein, loin de là, mais c'est très bon pour le cerveau, ça stimule le cerveau, ça stimule les cellules, etc. Évidemment, on t'a pas dit de manger des paquets de bonbons toxiques et d'ailleurs dans les paquets de bonbons, le problème n'est pas que le sucre, mais il y a tous les colorants qui sont mis dans le bonbon par exemple, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un faux problème. Voilà, je voulais juste faire je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. À mon avis, c'est une fausse croyance. Donc voilà, je vous donne ma compréhension à ce sujet. Je vais commencer la mini-revue de presse, les amis. Alors selon France Info, luxueux train de vie et optimisation fiscale quand un piratage informatique révèle les petits secrets de Patrick Drahi. Alors Patrick Drahi se fait descendre en ce moment, on le voit hein, de toute façon de tous les côtés. C'est une évidence et ça avance. Hein. Ensuite, selon CNews, Suisse, la famille la plus riche du Royaume-Uni condamnée à de la prison pour avoir exploité ses employés de maison. Alors, normalement, les familles milliardaires, comme la famille Indouja, hein, vous avez vu, indienne richissime à Genève, qui a été condamnée à de la prison ferme. Hein. Avant, elles étaient intouchables. Hein. Ces familles-là, elles pouvaient exploiter, frapper leurs domestiques, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ils se font attraper, ils se font condamner. Selon le site clubic.com, Apple Intelligence et iPhone Mirroring sont bloqués en Europe. Alors j'ai dit que d'une manière ou d'une autre, iPhone allait s'effondrer, qui fait partie d'Apple. Apple en général va s'effondrer. On le voit, ils sont condamnés, ils ont des procès et ils ont de plus en plus de problèmes et d'interdictions à la clé. Selon France Info, Altis, les soupçons de corruption sur son bras droit qui mettent Patrick Drahi dans la tourmente. Patrick Drahi s'en prend plein la figure, c'est lié à Palantis, c'est lié aux énergies. Là en ce moment, il se fait descendre hein, et ça continue. Je vous avais dit que ça allait continuer pour lui, ça n'allait pas s'arrêter après la vente de SFR. Et puis selon France 3 Bretagne, le livreur du futur offre des repas aux SDF grâce à sa cagnotte et enflamme les réseaux sociaux. Ah, c'est vraiment intéressant parce que justement, on voit que c'est vraiment des initiatives du nouveau monde. Je trouve ça génial. Donc le gars, en fait, si tu veux, c'est comme un auto-entrepreneuriat. Voilà, il est autofinancé, c'est-à-dire que il filme en fait ses interventions, il est masqué, donc il montre pas son visage, ce qui est très bien, je trouve. Et il va donner des pizzas aux SDF et de la bouffe aux SDF, mais en même temps, il récolte des cagnottes et avec les cagnottes qu'il récolte, il va redonner de la nourriture aux SDF. Je trouve ça génial. Selon RFI, face à l'inflation, le gouvernement espagnol supprime la TVA sur l'huile d'olive. Alors ils disent que c'est temporaire, moi je vous dis c'est le Nessara Gessara les amis. Hein. En ce moment, tu as des initiatives, bien évidemment, ils vont pas dire que c'est définitif, hein, voilà, pour pas affoler un peu leur gouvernement, etc. Mais en ce moment, il y a des initiatives, je vous rappelle que dans le Nessara Gessara, en tout cas pour moi dans le système financier quantique, et ce qui va arriver, ça a été confirmé, la TVA sera quasiment absente, hein, il y aura plus d'impôt sur le revenu, etc. Et la TVA sera présente pas sur les denrées de première nécessité. Donc là ça commence à ce niveau-là, dont fait partie l'huile d'olive bien évidemment. Allez, selon RFI, la Sierra Leone interdit et criminalise les mariages d'enfants, véritable fléau. Voilà, donc tu vois, c'est des choses qui vont dans la bonne direction en Afrique également. Et puis, Le Monde, le Niger retire à l'entreprise française Orano le permis d'exploitation d'une grande mine d'uranium. Donc tu vois qu'il y a une mine d'uranium, si tu veux, qui est en train de, voilà, qui était présente en France. Maintenant, la France se voit retirer son permis d'exploitation pour certainement des irrégularités et évidemment de l'exploitation, j'imagine.
Et puis selon le journal Tribune de Genève, surveillance de la FINMA, la filiale suisse de la banque HSBC a enfreint les règles sur le blanchiment. Voilà, donc ils se font attraper, hein, les amis. Les banques, en ce moment, ils passent un sale quart d'heure. C'est pas un sale quart d'heure qu'ils vont passer, c'est un sale moment tout court. Et ça continue, hein, les amis. Hein, le nettoyage continue à ce niveau-là et ça va très très vite. Selon le journal Le Matin, le grand-duc de Luxembourg annonce et lance son abdication. Voilà, il abdique le gars, c'est fini, voilà, tu vois. Alors les explications, regardez pas les explications des médias mainstream, hein, que ce soit au niveau scientifique ou médias, on va toujours vous expliquer une explication rationnelle, mentale, scabreuse. Ce qui est intéressant, c'est justement l'abdication de ces derniers membres de la soi-disant royauté, hein. Et puis les investisseurs japonais se délestent de leurs obligations étrangères. Voilà, ils commencent à lâcher les obligations étrangères. C'est vraiment intéressant. On voit que tout est en train de changer au niveau financier actuellement, hein. Et puis selon Capital, pour Carrefour, le plongeon en bourse continue et s'intensifie. Voilà, ça continue, hein, les plongeons en bourse. Voilà, je vous ai dit, par rapport à ces grandes surfaces qui vont connaître de très grandes mutations et de grandes transformations, certaines vont même disparaître, hein. Selon le journal Les Échos, BNP Paribas perd son titre de première capitalisation bancaire de la zone euro. Voilà, c'est fini. Voilà, évidemment, c'est que le début, hein, mais ça continue. On voit que BNP est dans le rouge, dans la tourmente, de plus en plus. Et puis le Premier ministre chinois ne rencontrera pas le vice-chancelier allemand en raison de tensions avec l'Union européenne. Ça continue, les tensions avec l'Union européenne, et ça se multiplie et ça s'intensifie. Selon France 3, suppression des frais de notaire. Pourquoi cette proposition du programme de Gabriel Attal fait réagir les notaires? Voilà, je vous ai dit, le notariat, les avocats, ça va disparaître quoi qu'il arrive. C'est inarrêtable. Donc voilà, donc que ce soit par gouvernement Attal ou gouvernement Tartampion, de toute façon, les frais de notaire disparaissent, c'est une évidence, hein. Panne d'électricité à Bordeaux, jusqu'à 120 000 foyers sans courant ce dimanche matin. Le réseau a été rétabli dans l'après-midi. Alors, c'est 120 000 foyers, hein, c'est considérable, hein, ça nous fait penser à un petit blackout, ça. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, il y a des installations de courant qui sont très nombreuses en ce moment, un petit peu partout en Europe, et ça a été le cas à Bordeaux. Courrier international, le monde se découvre plus riche de 7 000 milliards de dollars. Voilà. J'ai dit que c'est le retour de l'abondance, les fonds réinjectés qui ont été les fonds du Vatican, les lingots d'or, les perquisitions des banques scélérates, etc. sont réinjectés dans l'économie. On commence à avoir des résultats et des informations au niveau mainstream à ce sujet. Et puis la moitié de la capacité énergétique de l'Ukraine détruite selon Zelensky. La moitié de la capacité énergétique de l'Ukraine a été détruite. C'est vraiment énorme. Oui, il y a eu un gros blackout dans les Balkans également. Oui, Maxime, j'ai partagé l'article aussi. En aparté. En Inde, correspondant de RFI depuis 13 ans, Sébastien Farsi s'est vu retirer son permis de travail. Voilà, c'est correspondant de RFI, des médias du système qui sont faits des agents du système pour édulcorer, pour transformer l'information, se voient retirer leur permis de travail. Et puis selon Le Monde, Édouard Philippe acte la rupture avec Macron, je cite, le président a tué la majorité. À Macron qui se fait abandonner par tout le monde actuellement, même par l'Union européenne, on prépare son départ là, hein, c'est assez flagrant. Et puis sur l'actu.fr, le commandant de la gendarmerie du Var au cœur d'une enquête interne. Voilà. Lui aussi il se croyait couvert, il est plus couvert, donc aujourd'hui il tombe. Voilà. Et puis selon Le Monde, un groupe de Français sur les terres libérées de la mafia italienne, de la Camorra. Voilà, la mafia italienne est nettoyée, hein, comme toutes les mafias du monde, c'est inévitable, inarrêtable. Il y a un joli témoignage à ce sujet. Et pour finir les amis, selon Capital, Danone décroche en bourse, les objectifs fixés pour les prochaines années déçoivent. Voilà, Danone, hein, voilà, gros élément d'état profond, voilà, une grosse entreprise également, une grosse multinationale qui est en train de chuter actuellement. Voilà les amis, on va faire un tirage à la fin de ce live, et cette semaine avec la voix des artisans de lumière, voilà les amis, voilà, on va utiliser cet oracle pour les tirages. Petit bonjour à Valérie Stockley au passage qui est en vacances, je crois qu'il fait du camping là actuellement, donc on l'embrasse. Voilà, ça nous a manqué son tirage hebdomadaire, mais on lui souhaite bonnes vacances, bon repos et d'en profiter. Voilà, remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker, remerciements à Horizon et à Power Sylve, également à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssey, et remerciements à Eliani de Sirius, à Voyance en direct et au Miroir Magique de nous rediffuser sur YouTube, et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux et qui nous permettent davantage de visibilité. Voilà les amis, bon il est un petit peu tard les amis, parce que c'est vrai qu'on a mis du temps, 18 minutes déjà ensemble, mais je vais quand même répondre à quelques questions. Voilà, j'ai ramené le soleil les amis, il fait beau ici. Salut Delphine, salut le Québec. Alors Jean-Luc, chez mon fils 3D, difficile de s'isoler. Ouais.
On fait ce qu'on peut, Jean-Luc, hein. Toujours émaner de la lumière pour se préserver au maximum, essayer de ne pas toucher les sujets mortifères, hein, parce qu'on sait que c'est... Voilà, mais les choses sont en train de changer considérablement, là, au mois de fin juin, début juillet, là, en tout cas au mois de juillet, ça pète les amis. On sent au niveau énergétique, on le voit au niveau des médiumnités, on le voit des prises de conscience, on le voit au niveau des actualités, on le voit au niveau des énergies. On est en transition totale, là, hein. Toutes les choses vont être modifiées, là, ça se sent. Et ça, c'est un signe du nouveau monde que les loyers seront directement payés, car c'est ce qui plombe les Français. Bah, tu sais ça, les loyers directement payés, déjà tes loyers vont bientôt disparaître, ils seront plus du tout aussi élevés. Donc ça, c'est une question de transition, il faut tout continuer, hein, toujours avancer. Comme je t'ai dit, jusqu'au bout, tu auras du narratif mortifère, tu auras des relances, tu auras des annonces mortelles, tu auras toujours voilà, hein, ces choses de l'ancien monde, mais on est en transition vers les choses du nouveau monde. Donc voilà, vision sur le futur et sur tout ce qui est déjà en transformation. Il n'y a pas que le loyer, il y a plein de choses. Hein. La TVA qui était supprimée sur l'huile d'olive en Espagne, tu as les, comment dirais-je, en Argentine par exemple, une hausse des revenus depuis la première fois, depuis je sais pas combien de décennies avec Javier Milei, tu as les décisions des BRICS par rapport à la suppression des impôts scélérats et des banques scélérates, etc., etc. Tout ça va dans la bonne direction, hein. Toujours concentré sur le positif. Est-ce que vous avez des questions? BNP Paribas, sponsor de Roland Garros, ouais. Ils vont plus sponsoriser grand monde bientôt. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Je vais chez l'apiculteur chez moi et le miel est couleur or. Ouais, j'ai ramené du miel de Bolivie aussi, naturel, que 2 personnes m'ont demandé. Je peux pas en donner à tout le monde, les amis, hein, parce que voilà, ça occupe quand même de la place. Mais c'est vrai que le miel a une jolie couleur hein, en ce moment. Heureux de te revoir en République bananière. Bah voilà, heureux. Je suis heureux de vous revoir, heureux de revenir, je sais pas trop. Hein. Bon voilà, on fait ce qu'on a à faire. On se concentre sur le nouveau monde, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Salut Séverine. J'essaie de ne pas penser aux élections et à leurs promesses, j'essaie de conscientiser mon propre programme. Ouais. PowerShift, ce qui est important, c'est de couper avec tes croyances à l'ancien monde. Parce qu'en fait, si tu veux, tout ce qui est élection politique, c'est l'ancien monde. C'est-à-dire qu'on a légué pendant des décennies, pendant des siècles même, hein, notre pouvoir à un groupe de corrompus. Ça a été fait par paresse, ça a été fait par consentement, ça a été fait par lavage de cerveau, etc. Aujourd'hui, il faut prendre ta souveraineté. Et ta souveraineté, elle ne dépend pas d'un guignol qui passe au gouvernement et qui te dit ce qui va se passer. Tu vois. Donc c'est important vraiment de reprendre sa souveraineté, profite de ces moments pour couper justement avec cette dépendance aux politiques et à toutes ces conneries, quoi. C'est important. Alors non pas qu'il n'y aura pas de représentants à l'avenir, évidemment. Si tu as un groupe million de personnes, tu auras besoin d'un représentant, mais il n'y aura plus cette hiérarchie pyramidale complètement scélérate. Hein. Il n'existera plus ça. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Le changement ne viendra pas des politiques. Bah non, puisqu'ils ils font des agents du système, donc ils sont des agents de la stagnation. Donc le changement ne risque pas de venir d'eux. Hein. Une évidence. Hein. Tout est en nous complètement. Est-ce que vous avez des questions? Les élections sont juste là pour occuper les gueux, ne tombez pas dans le piège. Ouais. Faut vraiment ça. Alors pour ceux qui sont attachés encore, après chacun son rythme. Hein. Vraiment détachez-vous des élections, les amis. Hein. C'est des guignols. De toute façon, ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont jamais eu aucun pouvoir. En fait, ils sont élus. Au-dessus d'eux, il y a des lobbies, il y a des banques, il y a le système financier, la Union européenne, les commissaires européens. Enfin bon, c'est un sac de nœuds, hein, les amis. Hein. Les élections, c'est voilà. Alors eux, ils en sont peut-être pas conscients. Il y en a certains qui croient en leur programme, etc. Vous êtes dans le nouveau monde. Ce genre de choses n'existera plus. Hein. Vraiment plus du tout. Et moins vous y penserez, plus vous couperez avec ça, plus cette réalité disparaîtra. C'est comme les scientifiques, je vais finir avec ça. On avait une discussion à ce sujet récemment. Les gardiens du système ou du dogme mental, parce qu'il n'y a plus d'involutif aujourd'hui, c'est vraiment le dogme mental, il est dans la tête des gens. C'est ce qui les maintient dans la 3e dimension. Hein. Et ça part de là. C'est vraiment le dogme, c'est la science. Hein. La science, n'essayez pas de changer les scientifiques 2.0 matérialistes. Hein. Ils ne changeront pas, la plupart d'entre eux. Hein. Donc eux, ils sont les gardiens du dogme. Dès qu'ils voient un vaisseau dans le ciel, ou ils voient une manifestation, on va dire stellaire ou surnaturelle, ils vont vous ramener ça. On va vous donner l'explication. C'est lié à des vents, à des équations, etc. C'est tout à fait normal, continuez à dormir. Donc eux, si tu veux, les scientifiques du système, c'est les dieux de la matrice. Hein. C'est les dieux actuels de la matrice, de l'ancienne matrice. C'est plus les religions. Les gens n'y croient plus vraiment. Hein. C'est plus vraiment d'influence. Ça l'a été à un moment donné. C'est même pas les banques en soi, parce que les banques, oui, ils gèrent le système financier, mais ils sont morts aujourd'hui. On passe au système quantique. Ce qui maintient le mental dans la 3D aujourd'hui, c'est le scientifique moderne qui va t'expliquer que tout est normal, que le soleil a changé de forme, mais c'est normal, que le climat a changé, mais que c'est normal, c'est lié au carbone, que effectivement au niveau bancaire tout est en train de changer, mais le dollar va subsister quoi qu'il arrive, qui t'explique que les manifestations dans le ciel, où tu vois clairement que c'est des navettes, que c'est des vaisseaux, non, en fait, c'est lié à des vents, à des courants de vent, etc. Vraiment, le scientifique
2.0 va toujours te ramener dans la matière et va ramener les gens dans la 3D. Donc c'est vraiment des gens qui vont disparaître de notre vue par rapport aux gens qui sont en 5e dimension et au-delà, petit à petit qui vont disparaître de notre environnement. Voilà les amis, bon, on a fait vraiment, je pense qu'on a fait un peu le tour, ça fait plaisir de reprendre les lives avec vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, si vous voulez faire un don c'est important aussi, comme d'habitude les amis, pour l'indépendance du média, pour notre souveraineté, le lien PayPal est dans la description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vais faire un tirage les amis, pour cette journée du lundi 24 juin 2024. Haha, couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. C'est ce qu'on dit depuis des semaines. Hein. Couper les liens, les amis. Couper les liens. Donc c'est important, les amis, ceux qui disent il y en a marre, c'est dur, la famille c'est pas facile, les paiements c'est pas facile, etc. Les amis, la clé c'est en vous. Maintenant, c'est à vous de vous prendre en main. Coupez les liens, coupez les peurs, coupez la dépendance, coupez les liens affectifs, émotionnels et ne gardez que l'or, ne gardez que les choses qui sont essentielles. L'environnement qui est avec vous, qui est essentiel, sera avec vous. Vous n'avez pas besoin de le modifier, vous n'avez pas besoin de le lutter contre. Par contre, soyez vous-même et émanez votre lumière. Et pour pouvoir émaner votre lumière et participer au nouveau monde à tous les niveaux, et même au niveau matériel, l'abondance, l'argent, les projets, les désirs, il faut couper avec les liens qui vous lient aux anciennes pensées et aux anciens schémas mentaux. Voilà les amis, coupez les liens, c'est la pensée du jour. La carte du jour. Allez les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.